À la veille du 7 octobre, se tiennent aujourd'hui en Égypte des pourparlers indirects entre Israéliens et des responsables du Hamas en présence d'un émissaire américain, Steve Witkoff, qui est très proche de Trump, et Jared Kushner, gendre de Trump. Trump qui met ainsi une pression maximale pour que ces pourparlers aboutissent à un accord. Il affiche son optimisme pour décrocher rapidement ce deal, car derrière cet accord, il y a des enjeux personnels et des enjeux politiques. Pour l'heure, tout le monde, ou presque, se veut optimiste, mais le diable est dans les détails. Comment ne pas dénoncer la passivité de la communauté internationale, incapable depuis 2 ans d'obtenir et surtout d'imposer un cessez-le-feu? Comment ne pas réagir avec vigueur pour arrêter le génocide imposé par Israël, qui s'est déchaîné après le 7 octobre 2023 pour tuer, massacrer, déshumaniser, détruire en toute impunité au-dessus de toute légalité internationale? L'histoire jugera certainement, mais les faits sont là. Depuis le 7 octobre 2023, aucun cessez-le-feu n'a abouti. Les seules et rares avancées consistent en une reconnaissance de la Palestine à l'ONU par de nouveaux pays qui ont enfin osé, et surtout par un soutien massif populaire à la juste cause palestinienne à travers le monde, alors que Netanyahou tente de tout faire pour empêcher l'autodétermination du peuple palestinien. Trump a même menacé le Hamas et lui a promis l'enfer, l'obligeant à donner son accord qui a consisté en un oui mais. Trump a ordonné à Israël d'arrêter les bombardements à Gaza. Que fut la réponse israélienne? Eh bien, les bombardements sont à des fins défensives. Le monde à l'envers, la réalité déformée, alors que le monde entier sait que pour Netanyahou, c'est une manière pour éviter un cessez-le-feu. Peut-on parler d'un espoir de paix, ou même d'un cessez-le-feu? Espérons-le, ne serait-ce pour que cessent les souffrances des civils palestiniens. Quant aux négociations qui portent essentiellement sur la libération des otages, prélude d'un cessez-le-feu, eh bien c'est une question de crédibilité et de réelle bonne volonté. Point chaud avec Kamel Cherif.